Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 30 décembre, les infos et rumeurs du mercato avec tout d'abord ce très gros coup réalisé par le Borussia Dortmund sur le marché des transferts. Alors que toute l'Europe s'arrachait Erling Haaland ces dernières semaines, l'attaquant norvégien de 19 ans a choisi de rejoindre le club allemand pour un contrat de 4 ans et demi. L'ancien attaquant de Salzbourg croisera la route du PSG dans les prochaines semaines en huitième de finale de la Ligue des Champions. Même s'il a disputé la phase de poule avec le club autrichien, Haaland pourra jouer la C1 avec Dortmund car l'UEFA a changé son règlement l'an dernier, battu sur le fil dans ce dossier notamment en raison de la gourmandise de Mino Raiola. Manchester United devrait se tourner vers d'autres dossiers. Selon le Daily Mail, les Red Devils ont comme priorité le Lyonnais Moussa Dembélé et le buteur du Celtic Hudson Edward. Enfin, malgré l'intérêt de plusieurs écuries européennes, Marc-André Ter Stegen devrait prochainement prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Selon Sports, le gardien allemand devrait s'engager pour 3 saisons supplémentaires jusqu'en 2025. Week-end de polémique en Première Ligue. La 20e journée a été marquée par plusieurs décisions litigieuses. Des buts accordés ou refusés après arbitrage vidéo et à chaque fois pour des hors-jeux extrêmement limites. Les matchs Brighton-Bournemouth, Southampton-Crystal Palace, Norwich-Tottenham et Manchester City-Sheffield et Liverpool-Wolverhampton auraient pu connaître un autre sort. Les Reds se sont imposés ce dimanche à Anfield grâce à un but de Sadio Mané qui permet aux joueurs de Jürgen Klopp de conforter leur première place. 18e victoire en 19 matchs de Première Ligue. Pep Guardiola lui a piqué un record à José Mourinho. L'Espagnol est devenu l'entraîneur qui a mis le moins de rencontres en championnat d'Angleterre pour parvenir à 100 succès. Il a fallu 134 rencontres au coach des Citizens pour atteindre ce chiffre. Un trophée de plus pour Cristiano Ronaldo, 3e au classement du dernier Ballon d'Or. Le Portugais a été désigné joueur de l'année à l'occasion des Globe Soccer Awards. C'est devenu une habitude pour lui, comme en 2011, 2014, 2016, 2017 et 2018. CR7 a été sacré lors de cette cérémonie organisée par l'Association européenne des agents de joueurs et l'Association européenne des clubs. Son jeune compatriote Joao Félix, passé l'été dernier de Benfica à l'Atlético Madrid, a lui reçu le prix de révélation de l'année. Chez les gardiens, le Brésilien Alisson a été plébiscité. Quelques infos en bref, 18 mois après son éviction, David Moyes est de retour à West Ham. L'Écossais se voit offrir une nouvelle chance chez les Hammers après l'éviction samedi de Manuel Pellegrini. On connaissait la passion d'Antoine Griezmann pour les chevaux, elle se confirme. L'attaquant français a créé sa société de chevaux de course avec son père. Celle-ci a été sobrement appelée Écurie Griezmann et touché à la tête lors d'un duel aérien lors de la victoire de Cardiff contre Sheffield Wednesday dimanche. Joey Bennett a publié une photo où il dévoile son œil gauche extrêmement gonflé. La revue de presse direction à l'Espagne où le journal AS a fait sa une sur Karim Benzema dont le contrat court jusqu'en juin 2021. Le Real veut le prolonger au plus vite de 2 saisons car le PSG serait à l'affût dans ce dossier. Le quotidien catalan Sport consacre une partie de sa une à l'ancien attaquant français Thierry Henry. Ce dernier, aujourd'hui à l'Impact Montréal, plairait à certains dirigeants pour prendre la suite d'Ernesto Valverde sur le banc des Blaugrana. Et la Gazette dello Sport partage sa une entre Cristiano Ronaldo, vainqueur du trophée du meilleur joueur de l'année au Globe Soccer Awards, et le rachat imminent de la Roma par un autre Américain qui est à la tête d'un consortium de services financiers. On se quitte comme chaque lundi avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.